Algérie-Mali, des relations loin d'être désintéressées. L'Algérie a montré ces derniers mois un intérêt grandissant pour le dossier malien en multipliant les initiatives bilatérales ou encore régionales. Quelles sont les raisons de cet intérêt croissant d'Alger ? Le récent assassinat des routiers marocains au Mali aurait-il une relation avec cette nouvelle amitié algéro-malienne ? Depuis la montée au pouvoir du président algérien Abdelmadjid Tebboune, ce dernier a insisté sur les dossiers internationaux, en voulant réveiller la diplomatie algérienne de son agonie et son coma profond, de la même façon que les dossiers nationaux ont été relégués au second rang. Devant l'opinion publique, l'idée était de chercher à repositionner l'Algérie dans la région et démontrer qu'elle a un poids et que sa voix est entendue, mais dans les faits le pays ne jouit d'aucune forme de reconnaissance de la part des pays du continent à cause de ses dérives autoritaires, son instabilité ambiante et de sa réputation de pays hostile proche des milices séparatistes, qui ne font pas d'elle un exemple à suivre ni un modèle de paix. L'Algérie est surtout connue pour son cercle d'influence, dans les instances africaines notamment à travers son actuel chef de la diplomatie Rantan Lamamra, qui a longtemps tissé sa toile au sein de l'Union africaine, et qui, aujourd'hui a de nouveau été propulsé au rang de chef de la diplomatie, et se voit épaulé par 7 autres diplomates. Le pays a été aidé par l'Allemagne dans sa quête de légitimité internationale et régionale, notamment lors de l'organisation de la conférence de Berlin sur le Libye où, dans la région du Maghreb, seule l'Algérie a été conviée à la grande surprise de tous. La Tunisie a été exclue, tout comme le Maroc qui, pourtant était le seul pays de la région, à avoir posé les jalons du règlement de la crise libyenne depuis le début. Cette affaire a créé une crise diplomatique entre Rabat et Berlin. De retour aux affaires, l'Algérie n'a eu de cesse de chercher à se frayer un chemin pour se mêler du dossier libyen, en s'attribuant tous les mérites accomplis par les Libyens grâce aux efforts de l'ONU et des pays hôtes des discussions interlibyennes. Même chose pour le dossier malien, devenu soudainement une affaire d'une importance capitale pour Alger, qui veut renforcer son influence dans ce pays. Avant Rantan Lamamra, c'était son prédécesseur Sabri Boukadoum, qui s'est rendu au Mali moins de 2 mois après sa prise de fonction et plusieurs fois au cours de son mandat. Même scénario qui s'est répété avec Lamamra, qui non seulement s'est rendu à Bamako le 27 août, mais est retourné à Alger et organisé le 30 août une réunion au niveau des chefs de la diplomatie, avec la présence de la Tunisie, l'Égypte, le Niger, le Tchad, le Soudan et la République du Congo. Le 12 août, Alger avait déjà organisé une réunion Algérie-Mali, avec la 17e session du comité bilatéral stratégique, et a également réactivé une initiative datant de 2009 pour la création d'un comité d'état-major militaire opérationnel conjoint, CEMOC, basé à Tamanrasset dans le sud algérien. Le comité regroupe le Mali, la Mauritanie et le Niger, tous des pays avec lesquels Alger a multiplié les initiatives ces derniers mois, notamment sur le plan militaire. Il y retournera autant de fois que cela s'avéra nécessaire, a noté le site algérien TSA en faisant référence au retour de l'Amanra au Mali. Officiellement, l'Algérie se dit soucieuse de la sécurité et de la menace djihadiste, mais en même temps, elle est proche du djihadiste Yadad Ghali, un Malien d'origine touareg, qui dirige le groupe Nusrat al-Islam wa al-Muslimin, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans connu sous le sigle GSIM, qui a fait allégeance à Al-Qaïda. Le président Tebboune, qui a modifié la constitution algérienne en décembre 2020, en a profité pour introduire un volet, l'article 91 et l'article 31, permettant à l'armée algérienne d'intervenir militairement à l'extérieur du pays, une pratique qui était jusque-là interdite. Sur ce volet, Alger a laissé planer le doute sur son intention, affirmant d'un côté prôner la solution politique, l'accord d'Alger, qui s'est soldé par un échec, et en disant ne pas vouloir remplacer la France et laisser mourir ses enfants, et d'un autre, affirmant que le déploiement militaire est considéré, mais pas pour l'instant, selon les propos du président. Tous ces mouvements de l'Algérie au Mali, dans le Sahel et en Afrique, où Lamamra a multiplié ses visites, de manière générale ne sont pas anodins. Au-delà de la menace sécuritaire, qui a toujours été d'actualité et à laquelle Alger y a fait face en sécurisant ses frontières, l'Algérie qui n'a jamais fait de la paix et la sécurité dans la région une priorité, d'où l'inexistence de son engagement dans les missions de paix, semble avoir des intentions qui sont loin d'être désintéressées.
et la récente rupture des relations diplomatiques avec le Maroc sous de faux prétextes suivis de l'assassinat de 2 routiers marocains et un autre blessé au Mali ne semblent pas être des faits isolés, surtout que cette attaque ressemble trait pour trait à l'attaque signée d'El Guerguerat, il y a un an, signée par les milices du Polisario, le groupe séparatiste sahraoui créé et entretenu par l'Algérie pendant plus de 45 ans contre l'intégrité territoriale du Maroc.